Salut à tous mesdames et messieurs, on se retrouve après tant d'années, je crois après 3, 4, voire même peut-être 5 années, j'en sais rien. Vous pouvez regarder la dernière vidéo en date sur améliorer son anglais ici. Après tant d'années, après tant de temps passé dans le silence, eh bien je vous propose un 3e épisode de améliorer son anglais. Alors aujourd'hui je ne vais pas rentrer trop dans les détails sur les exercices comme j'avais pu le faire dans la première vidéo et même dans la 2e vidéo, mais je vais plutôt insister sur des points vraiment cruciaux. Cruciaux, ça se dit ça ? Aujourd'hui, en fait, je vais plutôt insister sur des points vraiment très importants et des erreurs en fait à ne pas commettre. Et c'est des erreurs justement que je vois en grande majorité chez tout le monde. Vraiment, la plupart des gens qui apprennent une langue, que ce soit l'anglais ou une autre, aujourd'hui on va s'intéresser notamment à l'anglais, je vois en fait ces erreurs tout le temps. Et c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose qui va s'apparenter à un vrai obstacle à votre apprentissage de la langue, et notamment quand vous voulez passer d'un niveau intermédiaire à un niveau plus expert. Donc c'est-à-dire, on va dire, voilà, quelqu'un qui a un niveau B1, B2 et qui veut passer justement au stade C1, C2 et qui va trouver justement ce procédé très long parce que cette personne ne va pas faire en fait les exercices qu'il faut, ou en tout cas pas de la manière dont il faut les faire pour pouvoir accéder à ce nouveau plateau qu'on appelle expertise, plateau un peu voilà, plus expert. Même si c'est un terme qui me fait un petit peu rire, puisque voilà, être expert dans une langue, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors certains d'entre vous ont déjà sûrement entendu parler de comprehensible input ou understandable input, c'est-à-dire en fait une immersion avec des supports et des matériaux de l'information compréhensible. Et j'insiste sur ce point, ce doit être quelque chose de compréhensible pour vous selon votre niveau. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de professeurs ou peut-être votre coach linguistique qui vous a conseillé de regarder par exemple des films en anglais. Je l'ai moi-même fait dans la première vidéo, mais je suis resté assez vague sur le sujet. Regarder des films, des séries, écouter des chansons, lire des livres, peu importe. Le problème, c'est que si vous vous attaquez à un support qui a un niveau bien plus élevé que le vôtre, ça ne va pas être compréhensible, ou en tout cas pas compréhensible d'une manière suffisante pour que ce soit efficace et que ça vous aide à évoluer. En fait, ça peut même avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que si vous lisez par exemple une pièce de Shakespeare, disons, même rééditée, une pièce de Shakespeare, et que vous avez un niveau, disons, A2, B1, ça va être beaucoup trop compliqué pour vous et vous n'allez pas apprécier déjà votre lecture, vous n'allez pas comprendre, vous allez passer plus de temps à chercher des mots dans le dictionnaire plutôt qu'à en fait lire la pièce de théâtre. Tout ça, ça va avoir des conséquences sur votre motivation qui va descendre en flèche, tout simplement parce que vous n'allez pas apprécier votre lecture, et en plus de ça, vous allez vous dire, voilà, il y a trop de choses que je connais pas, c'est trop dur, etc. Donc tout ça, ça va avoir un impact très négatif sur votre manière d'apprendre et surtout sur les résultats, puisque votre motivation est un des facteurs, je dirais, les plus importants. Et évidemment, si votre motivation descend, vous n'allez pas avoir envie de travailler et ça va avoir un effet néfaste sur votre apprentissage de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue étrangère. Donc la première chose, c'est corriger quand les gens vous disent il faut écouter des chansons, il faut regarder des films, il faut regarder des séries en anglais, il faut lire en anglais. Moi je vais rajouter, il faut lire, il faut écouter et il faut regarder des choses compréhensibles, ou en tout cas des choses qui sont légèrement plus élevées que votre niveau. Mais si vous commencez quelque chose de trop compliqué, ça va pas être efficace, vous allez perdre du temps, honnêtement, vous allez perdre du temps. Vous allez apprendre des choses petit à petit, mais ça va être un long procédé qui va être très fatigant, très éprouvant, et ça va pas être le plus efficace. Donc moi je vous conseille, selon le niveau que vous avez, de prendre quelque chose qui est un chouïa plus élevé que votre niveau. Par exemple, quand vous voulez lire un livre, moi ce que je fais, c'est que quand je vais à la librairie par exemple, je prends un livre au hasard, enfin que je voudrais, un livre qui m'intéresse, et j'ouvre le livre à une page au hasard et je lis une page. Et si dans cette page il y a, disons, 15-20 mots que je connais pas, c'est que le niveau est beaucoup trop élevé. Donc dans ces cas-là, je vais me rabattre sur un autre choix qui va être un petit peu plus simple. Après, si vous ouvrez votre livre, que vous lisez la page au hasard et qu'il y a, disons, 5-6 mots que vous comprenez pas, dans ces cas-là, c'est un texte intéressant pour vous parce que avec le contexte, vous allez comprendre l'information, vous allez apprécier votre lecture et vous allez quand même apprendre ces quelques nouveaux mots, mais ça ne va pas gêner, si vous voulez, votre lecture de ne pas savoir ces mots-là. Donc là, ça va être intéressant parce que vous allez apprendre du vocabulaire, des expressions, des mots dans un contexte bien précis. J'insiste sur apprendre tout ce que vous apprenez
apprenez en contexte, c'est le plus important, parce que ça va donner du sens et de la profondeur à ce que vous apprenez, tout simplement, plutôt que d'apprendre une liste bête de vocabulaire. Là, au moins, vous avez justement une utilité à ce que vous apprenez, vous avez un contexte. Et donc, dans ce cas-là, ça va être très efficace, vous allez passer un bon moment déjà, donc votre motivation, au pire, elle va stagner, au mieux, elle va augmenter, parce que vous allez voir que vous êtes capable de lire votre livre en anglais, par exemple, et en plus de ça, vous allez apprendre des nouveaux mots, du vocabulaire, des expressions, etc. Vous pouvez même jouer sur les registres, c'est-à-dire que si vous lisez un texte un petit peu formel, par exemple, disons que vous êtes en train de lire le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, là ça va être un texte très formel. Après, vous pouvez changer. La prochaine fois, vous pouvez prendre un roman avec un langage un peu plus familier, des dialogues, des personnages fictifs, etc. Vous allez en fait expandre votre registre et votre vocabulaire en même temps, avec un texte compréhensible et donc que vous allez apprécier. C'est ça le plus important. Au final, je pense que je suis pas le premier à vous dire ça. Il faut apprécier les exercices que vous faites quand vous voulez apprendre une langue. Si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, que vous sentez qu'en fait ce que vous faites c'est une corvée, dans ces cas-là, votre motivation va en prendre un coup, encore une fois, et vous n'allez pas avoir, si vous voulez, une habitude, une routine que vous allez pouvoir soutenir sur le long terme. C'est quelque chose qui va pas être faisable. Alors que si c'est quelque chose que vous appréciez, avec des supports que vous appréciez et que vous comprenez, alors je vais dire, là je vais vous sortir un pourcentage qui n'a ni queue ni tête, mais si vous comprenez un petit peu le support, disons à 80%, dans ces cas-là, ça va être intéressant parce que les 20% restants, ça va être de l'apprentissage tout en vous amusant et en appréciant le support que vous utilisez. Voilà, donc ça c'était la première chose. Bien utiliser en fait les supports que vous choisissez, c'est-à-dire les choisir de façon à ce que le niveau soit un tout petit peu plus élevé que votre niveau actuel. Mais si c'est quelque chose de trop élevé, ça va pas être efficace et vous allez perdre en motivation et ça va avoir des conséquences néfastes sur votre apprentissage. Maintenant que vous savez choisir vos supports, que ce soit des podcasts, des vidéos, de la lecture, peu importe, il est maintenant important de faire la différence entre des exercices actifs et passifs. La plupart des gens utilisent des exercices passifs, c'est-à-dire la lecture, l'écoute, regarder des films. Tout ça, ça va être très bénéfique à votre compréhension. Le problème, c'est que par exemple, quand vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous parlez des langues, quelle est la question que vous allez poser à cette personne? Est-ce que vous allez lui demander, est-ce que tu comprends l'anglais? Est-ce que tu sais lire l'anglais? Non. Vous allez lui demander, est-ce que tu parles anglais? Tout le monde va vous demander si vous parlez une langue étrangère. Donc si vous vous entraînez à la compréhension, si vous vous entraînez par exemple avec de la lecture, avec des séries, avec des films, avec des podcasts, vous allez comprendre la langue. Arrivé à un certain terme, vous allez comprendre la langue plutôt bien, ou voire très bien, presque tout. Par contre, quand vous allez vous retrouver dans la rue et qu'il y a un Américain par exemple qui va vous demander son chemin pour aller au supermarché, et ben vous allez être bloqué, vous allez voir que vous avez des difficultés à produire la langue, à justement parler la langue, et vous allez vous dire mais je comprends pas parce que sur le papier en fait j'ai beaucoup de théories, je connais la grammaire, j'ai appris énormément de vocabulaire, je comprends tout ce que la personne me dit, mais par contre quand il s'agit de parler, j'ai un problème, je suis bloqué, j'y arrive pas. C'est tout simplement parce que vous ne vous êtes pas entraîné à parler. Et c'est pas forcément de votre faute. Tout ça, c'est à cause du système scolaire, encore une fois. Le système scolaire, en tout cas en France, et de ce que je vois ici en Espagne, c'est la même chose. Donc dans beaucoup de pays européens, je dirais, le problème vient de l'école. Le problème vient du fait que, par exemple, quand on fait une LLCE en anglais, et ben moi personnellement, à l'époque, j'avais 1 heure d'oral. 1 seule heure d'oral. C'est pas assez. Parler une langue, c'est une capacité, c'est une compétence, d'accord? Donc si c'est quelque chose que vous ne travaillez pas, vous n'allez pas développer cette capacité. Pourquoi vous comprenez de mieux en mieux? Tout simplement parce que vous recevez énormément d'anglais. Je prends l'anglais encore une fois pour cette vidéo, mais ça marche avec n'importe quelle langue. Mais évidemment, quand vous regardez des séries, quand vous regardez des films, quand vous écoutez des chansons, et ben tout ça c'est en anglais de plus en plus, parce que l'anglais a une place énormément importante dans le monde actuel. Donc vous allez améliorer votre compréhension, effectivement. Même des gens qui ne parlent pas anglais, ils utilisent un petit peu des mots anglais, ou en tout cas ils en comprennent sans vraiment le savoir. Mais par contre, si vous voulez apprendre à parler anglais, et ben c'est comme tout, c'est quelque chose qui se pratique, il va falloir parler un maximum. Et quand je dis parler, si vous... parce que évidemment vous allez me dire oui mais Lionel écoute, moi j'aimerais bien parler mais j'ai personne avec qui parler. Ben ça c'est pas un problème, c'est une excuse. Ne vous trouvez pas d'excuses, agissez, faites ce que vous pouvez. Vous avez personne avec qui parler en anglais? Parlez à vous-même. Moi je me parle tout seul, le matin quand je me lève, je me dis voilà,
ce matin il faut que je parle en espagnol ou en catalan. Donc ma petite voix dans la tête, et des fois je parle même à voix haute tout seul quand je suis chez moi, et ben au lieu de me dire bon je vais aller prendre un café, et ben je me dis voy a tomar un café. Parce que voilà, genre, là je prends l'exemple de l'espagnol parce que pour moi je travaille l'espagnol, mais voilà, pour vous, vous pouvez le faire en anglais. Quand vous vous parlez à vous-même, parlez-vous en anglais, essayez de penser en anglais. Si vous devez écrire quelque chose, écrivez-le en anglais, c'est de la production tout ça, c'est des exercices actifs et ça va vous aider à produire la langue en plus de la comprendre. Ce qui m'amène à mon prochain point. Moi par exemple à l'heure actuelle je suis coach linguistique, donc j'aide plusieurs étudiants en langues étrangères, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol, et l'exercice primordial que je leur demande de faire, c'est d'avoir un cahier, j'allais dire un notebook, et de l'utiliser comme un journal. C'est-à-dire que tous les jours, je veux qu'ils écrivent la date et qu'ils écrivent quelque chose qu'ils ont fait durant la journée et peut-être même quelques projets qu'ils ont pour la semaine. Comme ça, ils utilisent plusieurs temps verbaux. Ils vont utiliser le passé pour ce qu'ils ont fait dans la journée ou même hier ou le week-end dernier par exemple, et ils vont utiliser le futur pour des projets qu'ils ont à l'avenir. Donc tout ça, c'est des exercices actifs, c'est de la production et ça va énormément vous aider pour plusieurs choses. Déjà, si vous avez une idée de ce que vous voulez écrire dans votre journal, peut-être qu'il va y avoir des mots de vocabulaire ou des expressions que vous ne savez pas utiliser, ou même de la conjugaison. Par exemple, il y a un verbe un peu différent, un peu irrégulier, que vous ne savez pas conjuguer, eh bien ça va éveiller votre curiosité, puisque vous êtes en train d'écrire votre histoire, vous allez aller sur internet et vous allez faire une recherche de ces mots de vocabulaire, de ces expressions, de ces conjugaisons, pour pouvoir les utiliser dans un contexte spécifique. C'est-à-dire que là, votre production, c'est pas simplement d'écrire un exemple bête et simple que vous n'allez jamais utiliser. Ici, c'est écrire quelque chose d'utile pour vous. Par exemple, vous allez regarder un film, et bien vous allez écrire dans votre journal, vous allez écrire aujourd'hui j'ai regardé un film et c'est l'histoire de quelqu'un qui fait quelque chose, etc. Vous allez obligatoirement avoir des difficultés avec certains mots de vocabulaire, vous allez les rechercher, vous allez les apprendre dans un contexte bien particulier et ça va faciliter votre mémorisation, ça va vous faciliter en fait l'assimilation de ces mots de vocabulaire puisque c'est dans un contexte bien donné, et en plus de ça, ça va vous forcer à produire la langue, à penser dans cette langue, à écrire. En plus, le fait de l'écrire à la main, j'insiste, avoir un cahier physique, écrire à la main, ça va aider la connexion entre la motricité de votre main et la mémoire en fait que vous avez grâce à votre cerveau. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande, c'est l'exercice de base que je donne à tous mes clients et c'est quelque chose qui va éveiller la curiosité, vous permettre d'apprendre des nouveaux mots dans un contexte, de la conjugaison, utiliser plusieurs temps verbaux, etc. Donc vous faites travailler absolument tout, vous faites travailler votre mémoire, votre écrit, donc vous allez avoir un visuel, vous allez faire le lien entre la prononciation et l'écrit, c'est très important de faire le lien entre tout, entre les sons, le visuel, la prononciation, etc. Donc ça c'est vraiment un exercice tout bête, tout simple, mais que je vous conseille de faire. Alors évidemment il faut avoir quelqu'un qui va pouvoir vous corriger régulièrement, donc moi une fois par semaine je corrige les écrits de mes clients, mais effectivement si vous n'avez pas cette possibilité, je vous invite à trouver quelqu'un sur des sites internet. Si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet qui est impolyglot.com. Je vous donne du feedback, je vous donne justement des commentaires, comment améliorer vos phrases, vos tournures de phrases, etc. Donc c'est vraiment un exercice tout bête, tout simple, à la portée de tout le monde et je vous encourage à le faire. Vous allez voir une différence énorme quand il s'agit justement de produire la langue et non pas seulement de la comprendre. Et alors là évidemment il s'agissait de l'écrit. Si vous voulez travailler votre prononciation, c'est la même chose. Par exemple, vous travaillez avec une chanson, disons, ou alors par exemple une série, vous allez pouvoir prendre un extrait de cette série et vous allez vous entraîner à copier l'acteur. Donc par exemple, vous avez un extrait de 30 secondes avec deux personnes qui parlent entre elles. Dans ces cas-là, vous allez choisir un personnage et vous allez écrire déjà grâce aux sous-titres, tout simplement. Vous allez écrire, ça va vous aider à mémoriser les mots et ça va vous aider justement à mémoriser le texte. Vous allez écrire les paroles de cette personne et vous allez vous entraîner à répéter après lui en faisant pause, lecture, pause, lecture. Vous allez répéter derrière lui en essayant d'imiter l'accent, la prononciation, l'intonation, etc. Et quand vous êtes prêt, quand vous vous sentez prêt et que vous connaissez plus ou moins le texte, la différence, et c'est quelque chose que peu de personnes font et je vous encourage à le faire, c'est ça qui fait la différence, c'est de vous enregistrer. Vous prenez votre téléphone, vous vous enregistrez et vous vous écoutez. Parce que
Je suis sûr que vous avez déjà eu la réflexion de vous entendre sur une vidéo par exemple à un anniversaire, ou bien d'écouter votre message vocal, vous savez, votre répondeur, et de vous dire c'est ma voix ça, je sonne vraiment comme ça, c'est vraiment à ça que s'apparente ma voix, c'est horrible. Et bien en fait quand vous parlez une langue c'est la même chose. Peut-être que des fois vous parlez anglais, vous avez l'impression que vous parlez bien, mais en fait si vous faites l'effort de vous enregistrer, et bien vous verrez que votre prononciation est loin d'être parfaite. Et là vous pouvez justement avoir une comparaison entre vous et l'acteur sur votre série télé. Donc vous allez pouvoir voir justement les différences, ce qu'il faut pratiquer, etc. Et d'ailleurs, pour compléter cette information, la plupart des gens se focalisent sur l'accent. Moi je vais vous dire quelque chose, l'accent c'est le moins important. Le plus important ça va être la musicalité, l'intonation, comment bien faire l'accentuation de certaines syllabes, la longueur des syllabes, les syllabes courtes, les syllabes longues, tout ça, ça fait partie de la prononciation et non pas de l'accent. L'accent c'est secondaire, on a tous un accent et c'est pas grave d'avoir un accent. Par contre, c'est important de bien prononcer parce que là, évidemment, si vous prononcez mal, ça va être compliqué pour quelqu'un de vous comprendre et ça va poser des problèmes durant une conversation. Faites bien la différence entre prononciation, accentuation et surtout quand vous voulez vous entraîner à prononcer quelque chose, utilisez des extraits de films, de séries, de chansons, etc. et enregistrez-vous pour pouvoir vous écouter. Vous pouvez même donner cet audio à votre professeur, votre coach linguistique qui vous donnera des feedbacks et qui vous aidera justement à améliorer certains points. Donc ça c'est un exercice encore une fois très important que je vous encourage à faire puisque ça coûte vraiment pas cher, hein. Il suffit d'avoir votre téléphone, vous avez tous un téléphone et vous pouvez demander justement des feedbacks à quelqu'un de qualifié pour vous aider par la suite. Voilà, donc aujourd'hui je voulais pas rentrer trop dans les détails des exercices, mais je voulais bien faire, si vous voulez, un petit point linguistique sur l'apprentissage de l'anglais et de n'importe quelle autre langue étrangère sur le plus important, ce qui fonde en fait votre apprentissage de l'anglais, c'est-à-dire comment choisir les supports et les matériaux que vous utilisez. Pensez qu'il faut que ce soit quelque chose de compréhensible et de légèrement au-dessus de votre niveau. Bien faire attention entre les exercices passifs, c'est-à-dire les exercices de compréhension et les exercices actifs, c'est-à-dire les exercices de production. Et ensuite, vous donnez en fait les deux principaux exercices sans vraiment rentrer dans les détails de ce que moi je demande à mes étudiants, en plus évidemment d'un programme bien spécifique. Mais disons que ça, ces deux exercices, à 100% sûr, je vais les donner à tous mes clients, tout simplement parce que pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Ce que je vous dis ici, c'est très important de le noter, c'est des choses que j'utilise sur moi-même et je vois des résultats sur moi-même. C'est pour ça que je me permets de partager avec vous ces connaissances. Sinon, si c'était quelque chose basé sur quelque chose que j'ai lu sur un article mais qui n'est pas vérifié, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Tout ce que je vous dis ici, c'est des choses que moi j'ai testé sur moi et avec lesquelles j'ai vu de l'évolution. Donc je vous invite à essayer. En tout cas, pensez qu'il faut être régulier, donc ça sert à rien de travailler 2 heures par jour si c'est, une session de 2 heures si c'est une seule fois la semaine. C'est mieux de privilégier la quantité de sessions plutôt que la longueur de ces sessions. Donc c'est mieux de travailler 20 minutes par jour plutôt que 2 heures par dimanche. C'est mieux de travailler tous les jours, il faut être régulier, c'est ça le plus important. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, après tout ce temps sans vous parler de l'apprentissage de l'anglais et de langues étrangères en globalité, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres suggestions justement à apporter à ces connaissances, parce que c'est toujours intéressant justement de voir comment vous travaillez votre anglais et vos langues étrangères. J'essaierai de répondre à tout le monde, c'est quelque chose que j'aime énormément, tout ce qui est la partie interactif de YouTube, c'est ce qui me plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, écoutez mon podcast, ça peut vous aider parce que je donne plus d'amples informations. Moi, je vous retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo, que ce soit en espagnol, en catalan, en anglais ou en français, peu importe. Vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube, me laisser un j'aime et un commentaire. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!